Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors ce sera une vidéo boîte aux lettres dans un premier temps et ensuite ce sera, comment je vais vous dire, j'ai reçu dernièrement un album et donc je vais vous montrer, j'ai mis des photos à l'intérieur et donc je vais vous montrer ça également. Voilà, donc pour commencer, donc j'ai reçu, alors je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, je l'ai reçu hier. Donc là nous sommes samedi, je l'ai reçu hier mais je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc c'est un envoi qui me vient de Myriam. Alors je n'ai pas tout regardé parce que voilà, je ne vais pas regarder dans les enveloppes plus exactement. Donc elle m'a fait une très jolie carte. Oui, plutôt dans ce sens-là, voilà. Avec un tamponnage qu'elle a mis en couleur. Je vais vous montrer, voilà. Très jolie carte, alors je te remercie vraiment beaucoup pour le mot, c'est très gentil. Et pour le tutoiement, naturellement, il n'y a aucun souci pour moi. Donc franchement, je te remercie beaucoup pour cet envoi, c'est vraiment adorable. Alors, Myriam m'a mis des tamponnages, alors là, le même que, comment dire, qui est sur sa carte. Voilà, elle m'a mis également des feuilles de tamponnage comme ça. Alors ça, ce sont des tampons que je ne connais pas. Je trouve ça très sympa. C'est un côté, je dirais que pour certaines choses, un petit peu, ils me font penser à l'Asie sur certaines choses. Et sur d'autres, enfin très géométriques. Et je trouve ça très sympa. Pour les autres aussi, ça change. Et je trouve ça franchement très sympa. Donc elle m'a fait donc après, c'est les mêmes planches, mais dans des couleurs différentes. C'est vraiment original, j'aime beaucoup, je te remercie. Hop. Donc là dans les tons orangés. Et là dans les tons, alors, je sais pas si ça va ressortir à la caméra, vert très clair. C'est franchement sympa, c'est franchement très sympa. Alors là il y a une enveloppe, alors j'ai beaucoup aimé cette enveloppe, les différentes teintes, je les trouvais très très belles. Avec des papiers embossés. Oh, ça c'est sympa ça. Alors là, on a ces... je dirais c'est à cheval entre la fleur, le mini cadre. C'est original. Ah, ça c'est sympa aussi. Un mur, effet mur de briques un petit peu. Oh, c'est sympa. Oh, j'aime tout moi. Ah, pas celui-là que j'étais en train de regarder. Voilà. C'était celui-ci. Alors ça me fait penser à des pierres... des dalles au sol, souvent en pierre un petit peu, ça me fait penser à ça. Donc là, un avion, des avions. C'est sympa ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Ah, ils sont franchement beaux, ils sont originaux. Donc là, je sais pas si vous le voyez bien. J'ai jamais vu ces classeurs-là. Je n'ai jamais vu. Alors là, je ne sais pas ce que c'est censé représenter... Enfin, des traits, mais après, est-ce qu'il y a une... Alors, à quoi ça me ferait penser? Je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient là d'un coup. Voilà. Là, ce sont des feuilles. Des petites feuilles, des grandes feuilles. Très sympa. Ah, celui-ci, je l'ai, ou en tout cas, j'en ai un qui ressemble fort. Oh, il est beau, celui-là. Donc là, ce sont des petits flocons. Je pense que je l'ai, celui-là. Je pense. Si c'est pas le même, il y ressemble beaucoup en tout cas. Celui-ci il est magnifique, j'aime beaucoup. Avec les fleurs, pas les fleurs, enfin si, il y a des fleurs, mais les feuilles, elles sont super belles. Peut-être que dans ce sens-là, vous le verrez mieux. Très très beau. Oh, celui-là aussi, il est sympa, il est original aussi. Donc ça fait un petit peu un effet grillage, je dirais. Moi, ça me fait penser à ça. Ah, c'est vachement sympa. Bah, je te remercie parce que honnêtement, de tout ça, je dirais qu'il y en a qu'un que j'ai un classeur approchant, mais les autres, je n'ai pas. Donc, franchement, c'est super sympa. Merci beaucoup. Et donc là, ce sont des découpes. Alors, je vais peut-être pas sortir les plus petites. Il y a, oh, flocons de neige. Il y a, voilà, je vais vous le montrer comme ça, pas les perdre après. Flocons de neige, des notes de musique. Voilà. C'est sympa comme tout, des petits papillons. Voilà, donc dans différentes couleurs. Petit flocon de neige, il est très beau celui-là. Petit flocon, encore un autre qui est fait dans je ne sais pas, on dirait un petit peu comme j'allais dire comme une toile cirée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est en matière. Oh, elle est belle là, cette feuille. J'aime beaucoup les feuillages. Bon, attendez, je vais l'enlever parce que sinon vous n'allez rien voir.
Je vais enlever les autres, on va remettre dedans. Voilà. Une feuille très très jolie. On peut prendre que ce soit plus petit, enfin couper des morceaux ou autre. Elle est super belle. J'aime beaucoup. Donc là, encore un flocon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Là, donc là, c'est un petit papillon. Donc ça, j'ai le Dies de chez Action, celui-ci. Un petit flocon aussi. Le petit papillon, un autre papillon. Donc là, ce sont les mêmes que là, dans des papiers. Non, ça me fait penser à des papiers peints. C'est peut-être plus papier peint, je dirais. Parce que c'est pas toile cirée, ça fait plus papier peint. C'est comme si, oui, comme s'ils étaient coupés dedans. C'est super sympa. Alors ça, c'est original. Deux papillons. Alors je ne sais pas ce que c'est en matière. Ça fait un peu plastifié. Je ne sais pas du tout. Voilà. Oh, une clé de sol. Elle est belle. Elle est superbe. Des petits papillons. Ah, c'est sympa aussi cette taille-là. Des flocons de neige. Là. Encore des papillons. Des petits petits flocons avec du papier argenté brillant. Très très beau. Attendez, je vais remettre dans l'enveloppe. Hop là. Je perds mon flocon. Donc encore un autre papillon. Donc là, une tête de cerf. J'ai l'impression qu'il y a deux... Ah non, c'est qu'elle est collée sur quelque chose. Parce que j'allais dire, oui, on voit un autre en dessous. Non, c'est qu'elle est collée sur quelque chose, voilà. Là, et donc là, ce sont des cadres. Enfin, oui. Alors ça, ce sont des dies, je pense, de chez Action, qui étaient de forme, c'est octogonale, je crois. Et donc, il y en a certains où ça faisait des découpes. Et c'est vrai qu'ils sont très sympas, ces dies-là. Et le papier est vraiment très, très joli. J'aime bien avec des nuances de bleu, de vert, pas de rose, mais d'orangé. Enfin, c'est super sympa. Les couleurs sont très, très belles. Et là, un rond avec un tamponnage, un grand jour. Chaque jour est un grand jour. Une belle pensée philosophique. C'est très sympa. Je te remercie beaucoup. C'est franchement adorable. C'est vraiment super sympa. Je te remercie. Il y a vraiment beaucoup de choses que je n'ai pas. C'est vraiment super gentil. Merci beaucoup Myriam. C'est vraiment adorable. Donc je vais laisser ça sur le côté. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai. Hop là, mince, pas que je l'abîme. Je vais remettre ça dans l'enveloppe. Voilà. Je vais vous montrer également cet album-là. Donc, si vous suivez ma chaîne, il n'y a pas longtemps, Agnès m'avait envoyé un album. Donc, m'avait envoyé cet album-là. Et donc, j'avais dit que j'allais mettre les photos, mes photos de Noël dedans, puisque j'en avais pas beaucoup. Et donc, voilà, c'est chose faite. Donc, je vais vous le présenter. Voilà, alors forcément je cache les visages, mais je vais vous montrer un petit peu voilà. Donc là j'ai mis une photo, donc j'ai mis un rappel de rouge, donc j'ai mis une carte de matage rouge. Là j'ai rajouté un embellissement, alors ça c'est moi qui ai fait, c'est du serviettage que j'ai fait sur du papier cartonné, et je suis venue faire une découpe avec un die. Ensuite, j'ai mis un petit stickers. Alors ça, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas faire d'erreur, mais c'est Teddy qui me les avait envoyés. Donc voilà, j'ai mis ça dedans. Ensuite, sur la page d'à côté, donc j'ai fait... Alors, au niveau des photos, aussi petite précision quand même. J'avais acheté il y a très longtemps. D'ailleurs, Laure, si tu passes par là, tu m'avais posé la question de savoir que je te donne mon avis quand je les aurais utilisés. Et j'avoue que je ne les avais encore jamais utilisés. C'était le papier photo comme ça que j'avais acheté chez Nose. Voilà, j'avais acheté ce papier-là. Donc c'est du marque Canyon apparemment. Je ne connais pas. Enfin bref. Et donc voilà, je viens de tester ce papier. J'ai imprimé les photos là. Oula, je vous avais perdu. J'ai imprimé donc les photos que je voulais mettre dans cet album, je les ai imprimées sur ce papier-là. Donc c'est un papier qui est plutôt mat, mais honnêtement, il est très sympa. Il est très sympa, donc c'est passé nickel dans mon imprimante, et donc après ça m'a permis donc de découper les photos. Alors moi j'ai pas de, voilà, c'est une imprimante classique. Pour faire mes photos, je copie mes photos que je viens coller dans un logiciel de traitement de texte. Après je les mets à la taille que je veux, et voilà. Après j'ai redécoupé puisqu'il y a des fois il y avait une partie de la photo que je n'avais pas envie, mais voilà, ça m'a permis de faire ce mini album et mettre les photos que je voulais à la taille que je voulais. Donc sur cette page là j'ai mis deux photos, donc deux
photos que j'ai découpées dans une taille carrée avec les dies de chez Action. Donc j'ai fait un premier carré dans une taille. On voit d'ailleurs un effet fausse couture sur la photo, et ensuite avec un carré un petit peu plus grand, j'ai fait une carte, enfin un papier de matage dans les tons rouges. Voilà, donc là la décoration qui était là, c'était Agnès qui l'avait mise, je n'ai rien fait. Là c'est pareil, sur cette page-là, ça c'était déjà dans l'album à la base. Donc par contre j'ai mis donc mes deux photos avec une carte de matage en rouge. Je suis restée dans le rouge sur cette page là, et donc là j'ai mis, c'est un die qui m'avait été offert par ça y est, je vais perdre, par Samantha de la chaîne, j'ai toujours du mal à dire le nom de sa chaîne, Sam Scrap Card. Voilà, elle m'avait offert ce die sapin il n'y a pas très longtemps puisque je lui avais envoyé quelque chose, et donc j'ai mis la découpe là, et sur l'intérieur, étant donné que c'était c'était creux, enfin c'était enlevé cette partie là, j'ai pris tout simplement mon stylo que je ne trouve plus forcément. Voilà, stylo comme ça que j'avais acheté chez Nose, que je vous avais présenté. Donc c'est une pointe, voilà, une pointe biseautée comme ça. Donc j'ai tout simplement pris ce stylo là que je suis venue en mettre à l'intérieur de tout mon dessin, et ensuite j'ai mis des paillettes. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup parce que je voyais pas forcément où je mettais de la colle. J'essayais d'en mettre un petit peu partout, mais bon, il y a des endroits où il y en a moins. Là j'ai complètement oublié visiblement d'en mettre, mais voilà, ça donne, enfin j'aime bien. Donc voilà, j'ai simplement mis des paillettes que j'ai dû acheter chez Action certainement, ou je ne sais pas, enfin bref, des paillettes toutes fines, des paillettes dorées, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour cette page. Ensuite, alors à l'intérieur, elle m'avait mis des tags. Voilà. Alors, je vais vous montrer que le premier, les autres, je vais pas vous les montrer. Donc sur celui-ci, j'ai mis qu'une seule photo. C'était un tag qu'elle avait fait avec du papier embossé. Donc là, j'ai mis une photo un petit peu plus grande. Par contre, j'ai pas fait de carte de matage. J'ai vraiment laissé tel que. Voilà. Ensuite, sur la page d'après. Alors, sur la page d'après, elle m'avait fait une page qui était avec une flippette. Donc, il y avait juste le papier donc marron. Là, j'ai voulu donc la décoration. J'ai mis une photo donc c'est que j'ai découpé avec un die rond en effet couture. Donc, j'ai découpé la photo là, et avec le même die de la même grandeur, j'ai fait dans un papier rouge, je dirais rouge métallisé, et j'ai fait exactement la même grandeur, mais je les ai mis en décalé tout simplement. Ensuite, je suis venue faire dans le même papier, je suis venue faire une découpe de flocons, et là une découpe pour faire un petit peu la bordure entre guillemets. C'est pas vraiment, oui, c'est pas vraiment un die de bordure, mais voilà, ça me permettait de le mettre là, toujours dans le même papier. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc elle m'avait mis une flippette, donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc là sur cette première page, il y avait cet effet Polaroid avec le dessin en dessous. Donc là, j'ai pas mis de photo moi sur celle-ci, je suis venue coller un apron. Donc c'est un apron que j'avais dû avoir, je pense, chez Nose. De toute façon, les trois quarts des choses que j'achète, ce sont ou Nose ou Action, parce que voilà, le prix est quand même très intéressant. Donc voilà, un apron là. Ensuite, donc ça, c'est une image que l'on m'avait envoyée. Alors je suis désolée, je ne sais plus qui, mais ça, c'est une image que l'on m'avait envoyée, et les deux petites étoiles, c'est pareil, ce sont des étoiles, c'est pas du papier, c'est une espèce c'est du tissu, donc c'est légèrement je dirais puffy, c'est pas forcément le terme, mais c'est un petit peu molletonné, voilà. Donc là, j'ai mis les deux étoiles comme ça. Et sur la page d'à côté, donc il y avait uniquement ce petit oiseau qui était mis en peel-off. Donc je suis venue mettre, donc comme la page d'à côté était pas mal marron, celle-ci était toute blanche, j'ai voulu casser un petit peu le côté blanc. Donc je suis venue mettre une bande de marron. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis ma photo que j'ai coupée en forme rectangulaire. Donc là, je l'ai faite. J'ai pas de die rectangulaire, donc je l'ai faite comme ça. J'ai remis une carte de matage, donc le même papier que j'avais mis là. C'est exactement la même chose. Voilà. Ensuite, donc là, je suis venue mettre. Ce sont des qui sont d'ailleurs pas de très bonne qualité, j'ai vu ça en m'en servant là. Ce sont des stickers, voilà, que j'avais acheté chez Action, de cette planche-là, et honnêtement, ils sont pas exceptionnels du tout, parce que là, vous voyez, c'en est un ici, il y a déjà une branche qui est partie alors qu'elle n'y était pas au départ, ça, c'en est un également, bon, celui-ci, il tient, celui-ci aussi, mais c'est pareil, il y a une partie qui est partie, tout simplement, et donc j'ai mis celui-là également. Voilà, j'ai mis également une petite bordure entre guillemets en peel-off de la même, voilà, pour rappeler un petit peu celui du dessus.
Et voilà, faut que je recolle le ruban, je l'avais recollé, mais il a tendance à se décoller, donc je vais voir ça. C'est le fait de plier où ça a décollé un petit peu. Donc voilà pour cette page-ci. Hop, je remets la flippette. Ensuite, de l'autre côté, alors j'ai pas voulu mettre beaucoup de choses parce que le papier, je le trouvais... disons que j'ai mis pas mal de choses, mais je voulais vraiment qu'on continue à vraiment bien voir le papier parce que je le trouvais très joli. Donc j'ai mis une photo que j'ai mis dans une forme rectangulaire que j'ai découpée également comme ça. Ensuite, donc j'ai mis un papier... j'allais dire couleur craft, c'est pas du tout couleur craft, mais c'est un marron très très clair qui se rapproche un petit peu donc de la couleur de l'embellissement en bois. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc je l'ai mise là. C'était une grande découpe, donc je l'ai coupée. J'ai mis une partie ici et l'autre partie qui semble sortir de dessous la photo. Ensuite, donc là c'est donc j'ai le dies et j'avais des découpes aussi de ce dies que Fifi m'avait envoyé, et donc c'est une de ces découpes que j'ai utilisées puisque c'était la même couleur, donc probablement que celle-ci d'ailleurs c'est probablement Fifi qui me l'avait envoyée puisque je crois que c'était dans le même sachet. Donc voilà, et ça c'est une planche de... je sais pas si je l'ai sous les... pas loin de moi, oui voilà, c'est une planche de stickers comme ça que Teddy m'avait envoyé. Donc tout à l'heure quand je vous avais montré la première page, voilà, celui-ci ça vient de la même planche. Et donc là j'ai mis un petit cœur. Voilà. Ensuite, donc pareil, à l'intérieur, donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas caché les photos, mais à l'intérieur sur les tags, j'ai mis des photos. Voilà. Sur la page d'après, alors c'est pareil, celui-là j'ai pas fait grand chose parce que le papier était vraiment magnifique, donc j'ai juste mis les photos, j'ai mis le même papier rouge que j'ai eu, non pas celui-ci, voilà, le même papier rouge métallisé là que j'ai mis pour faire les cartes de matage, et j'ai juste mis les photos. Non, je dis une bêtise, j'ai fait deux papiers de matage. J'ai fait le papier rouge, mais je trouve que ça faisait... enfin, ça ne ressortait pas assez, et j'ai pris un papier, alors ça c'est un papier, je pourrais plus vous dire de quel bloc c'est, mais j'ai pris un autre papier de matage également, donc dans les tons bleu ciel, qui vient d'un bloc 1515 de chez Action, les blocs très fins, et voilà, j'ai voulu, parce que sinon avec le rouge, enfin ça faisait trop sombre, et je voulais apporter une touche de plus clair pour illuminer un petit peu ça. Mais sinon j'ai rien mis d'autre parce que voilà, c'était dommage de masquer trop ce papier qui était vraiment magnifique. Voilà, alors là j'ai pas caché les photos puisque voilà, donc là c'était Noël, le Noël pour les animaux aussi. Donc là c'était notre squatter qui a eu son Noël, visiblement il avait bien apprécié. Donc voilà, donc là j'ai mis simplement, je suis partie dans le vert parce que je sais pas, j'avais envie de... oui, la page d'après il y avait du vert, il y avait les verts au niveau des tags là, donc j'ai eu envie de mettre du vert, un vert un petit peu sapin, donc j'ai fait une petite carte de matage en dessous. Et donc sur la photo là, donc là c'est la page animaux, donc là c'est le chat, là c'est le cochon d'Inde qui avait son Noël aussi, et donc pareil, j'ai mis le même papier en carte de matage. Voilà, après tout ce qui est décoration, elle y était déjà, donc que ce soit les sapins, que ce soit là, là c'est... oui, je sais même pas si c'est un tamponnage ou si c'est sur le papier, là les stickers, enfin voilà, toute la décoration elle y était, je n'ai rien fait. Voilà, et sur la dernière page, donc là j'ai mis une grande photo, je sais pas si vous allez voir, voilà, là j'ai juste mis une seule photo, une grande photo, et donc j'ai voulu, comme là il y avait du vert ici, il y avait du vert à côté, j'ai voulu rester un petit peu dans le même vert que j'ai mis sur la page d'avant, donc j'ai pris un vert sapin que alors j'ai pas fait une carte de matage complète parce que j'avais plus assez de ce papier, donc j'ai simplement fait une bande que j'ai collée en bas et en haut. Donc là il n'y en a pas sur les côtés, mais donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite pour là, donc ce sera la dernière page, donc j'ai mis une photo donc avec le papier de matage dans les couleurs rouge métallisées. Non, c'est pas tout ce que j'ai fait, donc la décoration là y était déjà. Par contre, donc comme il y avait du peel-off là et que je voulais rajouter quelque chose, je suis venue rajouter un peel-off comme vous le voyez ici, donc c'est un peel-off. C'est un peel-off, voilà, de cette planche, mais je voulais pas le mettre en entier parce que ça servait à rien de le cacher complètement sous la photo, c'était un peu idiot. Donc j'en ai pris la moitié et que je suis venue coller là et j'ai rajouté ma photo par-dessus.
Donc voilà, je n'ai rien rajouté d'autre. Ça y était déjà. Les pull-offs de ce côté-là étaient déjà là également. Donc voilà pour ce petit album. Donc Agnès, si tu passes par là, bien écoute, voilà, j'avais dit que j'allais en faire quelque chose. Donc c'est chose faite. Je voulais vraiment y mettre des photos dedans. Donc voilà, c'est fait et je voulais vous le présenter également. J'en profite aussi parce que comme je vous ai expliqué, les photos, donc je les ai imprimées et je les ai coupées par la suite aux dimensions que je voulais. Mais donc forcément, j'avais des chutes de papier. Ça y est, je vais perdre... Ah, ils sont devant mon nez, j'allais dire, je les retrouve plus. Donc j'avais énormément de chutes de papier. Donc là, vous voyez, c'est mon papier photo. Donc j'ai découpé, donc forcément, j'avais des marges quand j'ai imprimé. Donc plutôt que de jeter ce papier, je suis venue faire de la mise en couleur dessus. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement utilisé ça, les bruchaux. J'ai utilisé aussi des pigments comme ça, donc j'en ai pas, j'ai utilisé que celui-ci d'ailleurs, le violet et celui-ci. Bon, de toute façon j'en ai qu'un autre, j'ai qu'un jaune après dans cette marque là. Ceux-là sont aussi très jolis parce qu'ils ont un côté, ils ont du mica à l'intérieur, donc ils ressortent brillants, donc c'est très sympa pour ajouter avec. Donc j'ai fait principalement avec les bruchaux et un petit peu avec les de la marque Nuvo pour les autres. Donc voilà, je suis venue mettre des pigments sur ma plaque de verre. Moi, j'aime pas mettre les pigments directement sur le papier. Je trouve que souvent, ça fait des pâtés. Donc, je suis venue mettre les pigments sur ma plaque de verre là. Et après, je suis venue vaporiser de l'eau et j'ai récupéré l'encre sur mes chutes de papier comme ça. Donc ça, moi, je m'en sers que ce soit pour faire des tags, que ce soit pour faire des embellissements, que ce soit pour faire des découpes. Voilà, ce genre de papier, je m'en sers énormément. Donc, j'avais certainement pas envie de les jeter. Donc, je suis venue faire de la couleur dessus. Je vais vous montrer un petit peu les différents rendus. Donc voilà, ça c'est avec les chutes du papier photo, donc toutes les parties blanches qui me restaient, plutôt que de les jeter, voilà ce que j'ai fait. Donc après je suis venue en faire avec du vert, voilà ce que ça nous donne. Alors voilà, forcément, on n'a jamais deux fois la même chose, puisque je vaporisais, je mettais mes pigments sur ma plaque de verre, après je vaporisais l'eau, et tant qu'il y avait des pigments dessus, je prenais des papiers, donc voilà, il y en a qui sont plus foncés. Oula! Il y en a qui sont plus foncés, d'autres plus clairs. Des fois, je faisais un mélange de couleurs. Alors celui-ci, il est tout moucheté parce que en fin de compte, j'ai fait comme pour les autres. J'ai récupéré l'encre, voilà, tout simplement. Mais après, ma fille a voulu faire des papiers avec du bleu. Et donc, je pense que quand j'ai vaporisé après, comme celle-ci était à côté en train de sécher, ça a vaporisé un peu dessus. Ça a dû voler un peu et donc elle est mouchetée. Mais ça donne un genre. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est beaucoup plus claire celle-ci. Donc là, je devais être en fin de pigment sur ma plaque de verre. Celle-ci est beaucoup plus foncée, donc ça devait être... Oh là là! Ça devait être dans les premiers. Voilà. Donc là, j'ai une chute beaucoup plus grande, donc on peut faire plus de choses. Mais... Oh, ça a du mal, là. Voilà, et ensuite, alors là, donc j'avais récupéré la couleur des verts qui me restaient, mais donc ça fait vert jaune, mais après il y avait plus, j'avais plus assez de pigments sur ma plaque et j'ai voulu changer de couleur. Donc j'ai mis les bruchaux, les bleus qui sont un peu bleu-violet, et donc ça m'a donné ça, j'ai récupéré sur celle-ci. Et ensuite, alors celle-ci, j'adore comment elle est. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi parce que pas de perte. Et je me suis même dit que la prochaine fois que je trouvais du papier photo en vraiment un petit format, il y en avait il n'y a pas très longtemps chez Nose et je ne l'avais pas pris parce que moi je n'ai pas une imprimante photo, j'ai une imprimante classique, donc je mets des feuilles A4. Mais je me suis dit que je prendrais peut-être la prochaine fois, si je trouve vraiment un petit format à pas cher, j'en prendrai tout simplement pour me faire des fonds de page, pas des fonds de page, mais pour de la carterie ou autre. Je trouve ça, ou même des cartes de matage. Le papier est quand même de très très bonne qualité. Avantage aussi quand on le fait sur du papier photo comme ça, c'est que ça sèche très très vite, beaucoup plus vite que sur du papier classique. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Donc écoutez, si ça vous intéresse, voilà, voyez ce qu'on peut faire avec. Et même si vous n'avez pas d'imprimante photo, vous pouvez acheter du papier photo et faire des choses comme ça. Le rendu est vraiment, moi personnellement, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo qui est quand même assez longue. Je devais la faire courte, mais finalement, voilà, je suis désolée. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!